me suis fait refuser d'une alternance pour la simple et unique raison que j'ai un nom de famille arabe. Cet été, un peu comme tout le monde, je recherchais une alternance pour la rentrée de septembre et après 3000 refus et 3 mois sans réponse positive, je me suis dit qu'il y avait un autre problème que la qualité de mon CV. Alors, je suis tunisien du côté de mon père et hollandais du côté de ma mère, du coup j'ai deux noms de famille. Je me suis dit, je vais postuler à une même offre, mais avec mes deux noms. Vous savez quoi? Bah, le côté de ma mère a été accepté. Le lendemain du message de refus, j'ai appelé la RH, du mot arabe bien évidemment. J'ai fait genre, c'était pour comprendre pourquoi j'ai été refusé, etc. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Tout simplement parce que le poste était pourvu. Je me suis dit, bizarre quand même, parce que j'ai un rendez-vous demain avec elle. J'ai compris que c'était une banque raciste et la personne c'était une cisra de ouf. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de travailler pour elle. Mais quitte à y aller, autant comprendre pourquoi la poteau c'est une cisra, elle m'a accepté et refuse en même temps. Donc j'y vais, costard, tout ça, je parle bien évidemment. J'arrive, je me présente, Ryan, sauf que je donne mon vrai nom de famille cette fois. Et je monte ma carte d'identité directement, je regarde la RH dans les yeux quand je dis ça avec un petit sourire. C'est pas la poteau, elle me regarde, elle dit rien. Vraiment, quand je te dis ça, c'est pendant 3 secondes. Et moi, je vois ça, je me régale parce que je sais qu'elle comprend ce qui est en train de se passer. Je lui pose la question, je lui dis, ouais, pourquoi j'ai été accepté et refusé en même temps alors que la seule différence, c'est mon nom de famille. Elle me regarde, elle parle au manager et elle me dit, monsieur, pouvez-vous partir sinon j'appelle la sécurité. Donc là, dans ma tête, il y a deux options, c'est soit je fous là, soit je me casse et je me dis ça vaut pas la peine. Et en étant une personne civilisée, j'ai passé la nuit. Ce qu'il voulait, c'était dénoncer une injustice. Et sur le fond, il a raison. La discrimination à l'embauche, on le sait, ça existe et on le sait tous. Mais là, de ce que je constate, c'est que la manière dont comment tu t'y prends, ça a fait basculer le mauvais penchant. Là. Parce qu'en se rendant à l'entretien, sachant que toi, tu avais déjà cette idée-là de la discrimination à l'embauche, quelque part, tu savais que tu allais y aller pour faire échapper une colère. Donc quelque part, tu vas leur donner ce qu'ils veulent. Donc ça déjà, c'est un mauvais point. La loi, elle juge pas les intentions, elle juge les actes. Faire des entretiens, c'est un échange mutuel. Faire des entretiens, c'est comme tu as l'envie que l'on t'embauche, comme également tu as le droit de mettre fin à ton entretien. Parce que justement, tes interlocuteurs, tu ne les ressens pas. Et ça, c'est possible en entretien, de faire des entretiens et dire, écoutez, je préfère qu'on s'arrête là, finalement, c'est pas ce que je recherche, etc. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, quelque part, voilà quoi, le problème, c'est pas quand tu sens qu'une entreprise te rejette pour ton nom ou quoi que ce soit, tu as déjà un élément révélateur. Et cet élément doit être pris en compte le plus rapidement possible. Ne perds pas ton temps avec les entreprises qui ne te méritent pas quelque part. Tu es d'accord? Garde ton énergie pour les employeurs qui te verront pour ce que tu es vraiment. Voilà. Une valeur ajoutée et pas une étiquette. C'est que le meilleur moyen de répondre à la discrimination, c'est de réussir là où on t'accueille avec respect. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en entretien, le but, c'est pas de convaincre tout le monde, mais c'est de trouver les bonnes personnes à convaincre. Et celle-là, elle te jugera jamais sur ton nom. Pour trouver un bon employeur, n'hésite pas, tu peux me contacter, le lien est dans ma bio, réserve un rendez-vous, on se retrouve derrière.